Près de 600 maisons de colons israéliens ont été construites en Cisjordanie depuis la fin du moratoire sur le gel des colonies il y a plus de 3 semaines. C'est 4 fois plus que ces 2 dernières années. Une estimation de Peace Now, une organisation de citoyens israéliens. Je cherche à compléter l'étude de façon à connaître le nombre exact selon les différents stades de construction. À certains endroits, c'est simplement le déblaiement du sol qui a commencé. À d'autres, ce sont les fondations elles-mêmes qui sont en train d'être creusées. Pour les Palestiniens, ces constructions sont une violation de l'accord provisoire conclu avec les Israéliens. Dans celui-ci, une clause interdit toute action unilatérale pouvant compromettre les pourparlers de paix. La colonisation est un acte unilatéral, c'est un acte agressif, c'est un acte colonial. Et pourquoi construire des colonies alors même que nous sommes en train de négocier l'élimination totale et l'évacuation de ces colonies? Il y a beaucoup de contradictions entre ce que fait et ce que dit Israël. Mais selon le Premier ministre israélien, ces constructions dans les colonies ne remettent pas en cause les négociations de paix. Les discussions au sujet des nouvelles constructions dans les colonies sont un obstacle artificiel aux négociations. Les Palestiniens eux-mêmes disent que toutes les constructions dans les colonies représentent seulement un faible pourcentage du territoire et les nouvelles habitations sont négligeables sur la carte des colonies. Je ne dis pas que l'effet est négligeable, je dis juste que cela n'a aucun effet, donc aucune réelle incidence sur un possible accord. Pas question pour Benyamin Netanyahou de rétablir le gel des colonies qui aura duré 10 mois. C'est pourtant l'une des conditions posées par les Palestiniens pour rester à la table des négociations.